ta faveur. Amen. Ce que notre Dieu fait est bon. Amen. Ce que notre Dieu fait est bon. Amen. Comme un père qui prend soin de ses enfants, il ne permettra pas que nos pieds chancellent. J'ai dit au début, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, des moments vous avez des périodes comme ça, vous sentez que vous êtes environné. Amen. Mais je m'écris, loué soit l'Éternel et au nom de Jésus, je suis délivré de mes ennemis. Amen. 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 Je m'écris simplement, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Amen. Ce sont tes sens qui te disent en ce moment ça ne va pas, en ce moment ça ne va pas, en ce moment ça ne va pas. Mais ce que tu dois faire, c'est avoir les regards rivés vers la croix. Amen. Parce que Jésus est mort à la croix pour tous. Amen. Jésus a tout payé. Sur la croix, il a tout payé. Oh. Il est le maître. Jésus a tout payé. Tu es le maître. Oh, sur la croix, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Tu peux chanter, tu peux danser. Oh, 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 mon Jésus Dieu a tout payé. Tu es le maître. Oui, je peux chanter, je peux danser. Oh, 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 Jésus a tout payé. Tu es le maître. Mon Dieu a tout payé. Tu es le maître. Mon Dieu a tout payé. Tu es le maître. Oui, Jésus a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oh, Jésus a tout payé. Oh. Tu es le maître. Je peux chanter, je peux crier. Oh, 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 Jésus a tout payé. Tu es le maître. Oui, je peux chanter, je peux danser. Oh, 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 Jésus a tout payé. Tu es le maître. Oui, Jésus a tout payé. Oh. Tu es le maître. Sur la croix, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oui, dans ta vie, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oh, pour tes enfants, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oui, pour ton mariage, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oh, pour tes études, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oh, pour ton travail, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oh, pour ta famille, il a tout payé. Oh. Tu es le maître. Oui, je peux chanter, je peux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Tu es le Oui, maître. je peux chanter, je peux danser. Oh, 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 mon Dieu a tout payé. Tu es le maître. Le Seigneur va nous conduire dans ce chant. Amen. Jésus a tout payé. Amen. Vous savez, quand on dit tout, il n'y a pas d'exception. Pour ton travail, il a payé. Amen. Pour tes enfants, il a payé. Pour ton mariage, il a payé. J'ai dit, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ton foyer peut traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais Jésus a tout payé. Amen. Amen. Mon Dieu a tout payé. Le maître. Mon Dieu a tout payé. Le maître. Pour ma santé, tu as tout payé. Le maître. Oh, pour ma vie, tu as tout payé. Oh, 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 je peux louer, chanter de joie. Oh, mon Dieu a tout payé. Tu es le maître. Oh, je peux danser, danser de joie. Oh, mon Dieu, tu as tout payé. Tu es le maître. Oh, mon Dieu, tu as tout Tu payé. es le maître. Mon Dieu, tu as tout Tu es payé. le maître. Mon Dieu, tu as tout payé. Oh, mon Dieu, tu as tout payé. Oh, je peux louer, louer de joie. Oh, mon Dieu, tu as tout payé. Tu es le maître. Oh, je peux acclamer, acclamer. Mon Dieu, tu as tout payé. Oh, Jésus, tu as tout payé. À la croix, tu as tout payé. À Golgotha, tu as tout payé. Oh, oh, mon Dieu, tu as tout payé. Pour ma santé, tu as tout payé. Pour mon pays, tu as tout payé. Je peux louer avec mes frères. Oh, Mon Dieu, tu as tout payé. Tu es oh, je peux chanter avec mes sœurs. Oh, mon Dieu, tu as tout payé. oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu as tout payé. Oh, mon Dieu, tu as tout payé. À Golgotha, tu as tout payé. Mon Dieu, tu as tout payé. Pour mon travail, oh, tu as tout payé. Pour
Pour ma santé, tu as tout payé. Pour ma réussite, tu as tout payé. Pour ma liberté, tu as tout payé. Oh, je peux acclamer, acclamer. Mon Dieu, tu as tout payé, tu es le Oh, je peux acclamer, acclamer. Mon Dieu, tu as tout payé. Oh, pour le Gabon, il a tout payé. Oh, Il est le oh pour l'Afrique, il a tout payé. Oh, oh pour le monde, il a tout payé. Oh, oh pour ta santé, il a tout payé. Oh, oh pour tes enfants, il a tout payé. Oh, oh pour tes études, il a tout payé. Oh, oh pour ta santé, il a tout payé. Oh, oh sur la croix, il a tout payé. Oh, oh sur la croix, il a tout payé. Oh, sur la croix, il a tout payé. Oh, oui, je peux chanter, je peux danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Oui, tu peux crier, tu peux sauter. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Oh, oh Jésus a tout payé. Oh, sur la croix, il a tout payé. Oh, oh par son sang, il a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Oh, oh par son amour, il a tout payé. Oh, pour sa vie, il a tout payé. Oh, oh pour ta vie, il a tout payé. Oh, par sa vie, il a tout payé. Oh, tu peux chanter, tu peux danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Oh, à la croix, il a tout payé. Oh, en mourant, il a tout payé. Oh, en ressuscitant, il a tout payé. Oh, Jésus a tout payé. Oh, je peux chanter, je peux danser. Oh, mon Dieu a tout payé. Je peux chanter, je peux danser. Oh, mon Dieu, il a tout payé. Il est le Père. Il a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Amen. À la croix, il a payé. Amen. En mourant, il a payé. Amen. Jésus a donné de sa vie. Amen. Il est mort. Nous sommes morts en lui. Amen. Jésus a tout payé. Amen. Et nous allons dire, sachez que l'Éternel est bon. Il est le roi. Amen. Sachant que l'Éternel est Dieu. Il est le roi. Il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il nous a donné. Il nous a donné sa vie. Il est bon, Il nous a donné sa vie. il est bon, Il nous a donné sa vie. il est bon, Il nous a donné
Est-ce que nous pouvons battre nos mains pour célébrer le roi des rois ce matin? Parce qu'il est digne de gloire, il est digne de célébration. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Je ne sais quoi dire, je vous assure, je suis dans la joie. Je suis simplement dans la joie, je suis simplement dans la joie. Vous savez, des moments, vous avez une joie comme ça, vous n'arrivez pas à expliquer, en fait. Vous n'arrivez pas à expliquer, mais lorsque vous regardez à l'œuvre de Jésus, vous dites, Seigneur, tu as véritablement tout fait pour moi, amen. Et les mots peut-être sont insignifiants, mais il y a tellement de choses à dire, amen. Mon épouse avait parlé de la maladie que j'avais eue, mais le Seigneur m'a guéri, amen. Alors que j'étais dans la salle d'hôpital, il y a un bien-aimé qui est arrivé, on a parlé, il voulait la pomme, je lui ai donné la pomme. Quand je me suis assoupi, le lendemain, m'a dit qu'il est décédé. Quelqu'un que je connaissais, qui m'a vu grandir dans le Seigneur, amen. Et il n'y a rien à dire, en fait, notre Dieu est simplement bon, amen. Amen. Il est bon parce qu'il est bon, il est bon parce qu'il est bon, et son amour pour nous dira toujours, amen. Amen. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon. Oh Rabashika Rabababa. Et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Je te dis simplement merci. Oh, je te dis simplement merci, merci. Tu es bon. Merci, 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 Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire. Pour tout ce que tu dis, reçois la gloire. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es le grand guérisseur, Jésus. C'est toi qui nous as sauvés de l'enfer. C'est toi qui nous as sauvés. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon, Jésus. Et ton amour durera toujours. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Tu es bon, et ton amour durera jamais. Et ton amour durera jamais. Tu es bon, oh, et ton amour durera jamais. Alléluia. Tu es bon, et ton amour durera. Alléluia. Oh, Yahweh, tu es bon, et ton amour durera jamais, à jamais. Tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon.
Alléluia. 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 Sois glorifié. Alléluia. 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 Sois glorifié. Allez, allez. Alléluia. Oh. Élevé. Allez, allez, Nous refusons de promener les regards inquiets parce que toi tu as parlé. Nous refusons de promener les regards inquiets parce que toi tu as parlé. Nous refusons de promener les regards inquiets parce que tu as parlé. Tu as parlé à nos cœurs. Cette condition est gravée dans nos L'Éternel a ramené ton enfant qui était sur le chemin tortueux. Et tu as des raisons de dire merci à ce Dieu. Le Seigneur a tout disposé. L'Éternel a aplani les sentiers devant toi. Tu as des raisons de dire merci. Ne taris pas d'éloges ce matin à l'endroit de ton Dieu. Ne taris pas d'éloges à l'endroit de ton Dieu. Oh, Rabaya, puissant notre Dieu, tu es élevé, tu vis à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tous ensemble, grand et puissant notre Dieu, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu es élevé, tu règnes à jamais. Encore, grand et puissant, grand et puissant. Dis-le, dis-le, dis-le. Puissant notre Dieu. Oh, tu es élevé. Tu règnes à jamais. Plus fort. Grand, grand et puissant. Et puissant notre Dieu. Tu es élevé. Alléluia. Tu vis à jamais. Grand et puissant, grand, grand, grand. Il est. Oh, tu es élevé. Tu règnes à jamais. Oh, grand et puissant. Puissant. Oh,
à jamais. Grand et puissant, grand et puissant. Oh, puissant notre Dieu. s'est levé. Oh, tu règnes à jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Toi t'élever. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois élevé. Alléluia. Oh, dis-le, dis alléluia. Sois acclamé. Oh, oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois acclamé ce matin, roi des rois. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, toi qui vis au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore le roi des rois, Alléluia. le Seigneur des Alléluia. Il nous a fait grâce de nous assembler ce matin. C'est une grâce. Il y a de quoi le remercier et lui être reconnaissant, ce bon Dieu. C'est véritablement un bon Dieu. Alléluia. Comment ne pas le servir? Ce bon Dieu qui nous a tant aimés. Je vais devoir inviter ici l'évangéliste Tati Oster qui va devoir nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Ton micro. Le micro. Tu viens ici. Bonjour peuple de Dieu. Il y a un cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Ce cantique, lorsqu'on le chante, je ne suis plus sur terre. Je suis déjà au ciel. Amen. Je me vois marcher dans les rues pavées d'or. Je me vois en face de la cité de Perles. Je vois les noces de l'agneau. Je me vois assise à la table des noces de l'agneau. Parce que je réalise beaucoup de choses. Et ce cantique est comme un booster pour moi. Nous allons le chanter. Nous allons chanter quelques cantiques. J'ai 45 minutes en continu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Je n'aime pas dire sachez. J'ai dit sachons. Ça s'adresse à moi également. Sachons que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachons que l'Éternel est Dieu.
Et le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachant que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné Jésus. Il est bon. Oh, il nous a donné sa vie. Il est bon. Yahvé nous a donné son esprit. Il est bon. Oh, il nous a donné son identité. Il est bon. L'Éternel nous a donné sa force. Il est bon. L'Éternel nous a donné son identité. Il est bon. Voyons, voyons comme il est bon. Il est bon. Voyons, voyons comme il est bon. Il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce d'annoncer Jésus. Il est bon. Il m'a fait la grâce de le célébrer. Il est bon. Humilié, relevé. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Rejeté, il m'a accueilli. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Je ne cesserai d'annoncer Jésus. Il est bon. Il m'a fait la grâce de porter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Tu es bon. Voyons, voyons comme il est bon. Tu es bon. Voyons, voyons comme il est bon. Tu es bon. Amen. Acclame l'Éternel. Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Que vais-je te donner? Mon roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, 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 mon roi, que vais-je te donner? Zamenanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Yahweh Papa na pesa yo nini? Na ngai napesa yo nini? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Yahweh Papa, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Zamenanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Zamenanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Ituma ya molimo yo fundeli biso. Nzambe na ngai napesa yo nini? Zamenanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Nzambe kita yo sala. Nzambe na ngai napesa yo Oh nini? papa nanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Nzambe yawe telema yo sala. Nzambe na ngai napesa yo nini? Nzambe nanga na pesa yo nini? Nzambe na ngai napesa yo nini? Oh mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te Tout ce que tu as fait, mon Dieu, mon donner? roi, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que peux-je te donner? Tu m'as sauvé, tu m'as racheté, que vais-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Par le sang de Jésus, tu m'as lavé. Mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Oh, oh, mon Dieu. Tu es bon, Oh, mon Dieu. tu es bon, Yahweh, mon Dieu. tu es bon pour moi, tu es Oh, bon, mon Dieu. tu es bon, Éternel, mon Dieu. tu es bon, Yahweh, mon Dieu, papa. tu es bon, Hey. tu es bon pour moi, tu es Chaque bon, matin, les oiseaux te louent, papa. tu es Chaque matin, les bon, oiseaux te louent. tu es Chaque bon, matin, les oiseaux te louent, mon Dieu. tu es bon, Hey. tu es bon
tu es Alléluia, les animaux te louent, papa. Tu es Dans la bon. forêt, les animaux te louent. Tu es bon. Éternel, les animaux te louent, mon Dieu. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Sur terre, les hommes t'acclament. Tu es bon. Sur terre, les hommes t'acclament. Tu es bon. Sur terre, les hommes t'acclament, papa. Tu es bon pour moi, tu Même es dans bon. les poissons te louent, mon Dieu. Tu es bon. Oh, les poissons te louent. Tu es Toute bon. la création te loue, Yahweh, papa. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, gloire au Père. Tu es bon. Alléluia, gloire au Fils. Tu es bon. Alléluia, au Saint-Esprit. Tu es bon, Hey. tu es bon pour moi, tu Acclame, es acclame, 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 bon. acclame ton Père. Tu es Acclame, acclame, bon, acclame Jésus. tu es Acclame le bon. Saint-Esprit. Tu es bon, Hey. tu es bon pour moi, tu es Bien-aimé, acclame bon. pour ta vie. Tu es Acclame pour ton bon, salut. tu es Jésus bon. a déjà tout payé. Tu es bon, Oh. tu es bon pour moi. À la croix, il a tout payé, Jésus. Tu es À la bon. croix, il nous a rachetés. Tu es À la bon. croix, il nous a sauvés. Tu es bon pour moi. Tu es Ressuscités, bon. nous sommes justifiés. Tu es Ressuscités, bon. nous sommes nés. Tu es bon. Alléluia, gloire à Jésus. Tu es bon pour moi. Tu es Acclame, bon. acclame le Saint-Esprit. Tu es bon. L'esprit de la vie. Tu es bon. L'esprit de la rédemption. Tu es bon. Et le Tu es Saint-Esprit bon du pour salut. moi, tu es Acclame, bon. acclame le Saint-Esprit. Tu es L'esprit bon. de la rédemption. Tu es L'esprit bon. de la résurrection. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Oh, bon. oh, oh, mon Dieu, papa. Tu es bon. Oh, mon Tu Dieu. es Oh, bon. oh, mon Tu Dieu. es bon. Tu es bon pour moi. Tu es Acclame bon. le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Dis Saint-Esprit, je t'aime. Parce que tu m'as convaincu de péché, de justice et de jugement. Je t'aime, Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que je t'en suis reconnaissant. C'est l'esprit de la rédemption. C'est l'esprit du salut. C'est l'esprit de la résurrection. C'est l'esprit qui nous scelle au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est l'esprit qui répand la vie de Dieu en nous. C'est l'esprit qui répand le mode de vie de Dieu en nous. C'est l'esprit qui actionne le mode d'emploi de Dieu en nous. C'est l'esprit de la restauration. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander aux jeunes de se lever. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, apprenez à honorer les jeunes et les enfants. Parce que c'est la relève. Ne les reléguons pas au second plan. Jeune est celui qui est de 0 à 77 ans. Si tu sais que tu es jeune, tu te lèves et tu acclames l'Éternel. Acclamons pour nos enfants. Acclamons pour les jeunes. La relève. La relève. Jésus est parti, mais il a laissé la relève. Et nous sommes la relève. Acclamons les jeunes. Acclamons la relève. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 5. À partir du verset 4. Si quelqu'un retrouve la page, qu'il lise au nom de Jésus. Le livre de Luc au chapitre 5, à partir du verset 4. « 4. 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
Jusqu'à ce que tu arrives au niveau où on dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Bien-aimé. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'importance de l'évangélisation. L'importance de l'évangélisation. Bien-aimés, le Seigneur, tout a commencé par la grâce. Tout commence par la grâce. Si aujourd'hui nous évangélisons, c'est la grâce. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est la grâce qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi la grâce, mais la grâce nous a choisis. Le livre de Jean, au chapitre 15, au verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. C'est la grâce qui nous a localisés. C'est la grâce qui nous a choisis, c'est la grâce qui nous a appelés, c'est la grâce qui nous a établis pour pouvoir évangéliser. Amen. Le Seigneur lui-même n'a fait que ça. Il guérissait, il délivrait, il ressuscitait, mais il évangélisait. Amen. Jésus est venu évangéliser le monde. Pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il soit évangélisé. Tu peux être évangélisé par une louange. Tu peux être évangélisé par le témoignage de quelqu'un. Tu peux être évangélisé par le mode de vie de quelqu'un d'autre. C'est l'évangélisation. Souvent nous disons, l'évangélisation, tous les jours l'évangélisation, là on nous parle encore de l'évangélisation. Il faut qu'on vienne à l'évangélisation, il faut qu'on évangélise. Bien aimé, le Seigneur, si vous lisez un peu plus haut, il dit que lorsqu'il est arrivé, il a vu 2 barques. Il s'est assis dans les barques. Et il a dit à Pierre, pousse un peu, rapproche-toi un peu de l'eau. Et il a commencé à enseigner la parole. Même quand il avait 12 ans, il a enseigné les docteurs dans le temple. Il les a évangélisés. Le but de l'homme sur la terre, c'est de sauver les âmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé, qu'il ne périsse point, qu'il ne se gaspille point, qu'il ne se perde point. Dieu est le premier évangéliste. Amen. Dieu a donné pour que le monde soit sauvé et Jésus est venu, il a enseigné la parole. Il a évangélisé les hommes sur la terre. Et les hommes l'ont suivi parce qu'ils ont reçu la parole de la vie, la parole qui change, la parole qui transforme. Bien-aimés, l'évangélisation est l'objectif premier du chrétien sur la terre. Ne te dis pas, je ne suis pas un évangéliste. Nous sommes tous des évangélistes. Amen. Tu peux évangéliser dans ta maison, tu peux évangéliser dans ta famille, tu peux évangéliser dans le bus, tu peux évangéliser même dans ta voiture. À chaque fois que tu embarques quelqu'un, tu lui parles du Seigneur, tu évangélises. Dans ton lieu de travail,
Tu évangélises par ton comportement, ton attitude, tes actes. Tu évangélises. Tu n'as même plus besoin de parler, on va te demander, tu es chrétien. Parce que le témoignage évangélise à ta place. Bien-aimé, on va se dire, on a déjà évangélisé. Oui. Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Le Seigneur dit, avance en eau profonde. Le Seigneur veut des hommes et des femmes, des fils et des filles capables d'avancer en eau profonde et qui peuvent jeter le filet. Jette le filet, bien-aimé. Avance en eau profonde et jette ton filet. Ne laisse pas, ne dis pas, ce n'est pas la période de la pêche. Jette ton filet. Avec l'Éternel, toute période est la période de la pêche. Pêche des âmes. Bien-aimé, jette ton filet, va en eau profonde. C'est vrai, tu as évangélisé. C'est vrai, les âmes ne sont pas venues. Mais tu es resté sur le rivage. Tu es resté sur le rivage. Jésus te dit, avance en eau profonde. Et jette ton filet. Change de niveau. Sonde le cœur de Dieu. Va dans les Écritures. Et le Seigneur va te donner la stratégie. C'est ça les eaux profondes. La stratégie se trouve dans la parole de Dieu. La stratégie se trouve dans la parole de Dieu. Tu vas puiser cela dans la parole de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, les Kenetegin, Bernard Bonquet, Tibi Joshua, tous ces grands hommes ont puisé leur force et leur stratégie dans la parole de Dieu. Nulle part ailleurs. Nous parlons de réveil, mais il faut évangéliser. Si tu n'évangélises pas, Dieu n'est pas un aventurier. Dieu n'est pas un magicien pour dire qu'il va claquer les doigts et puis ça va souffler. Non, bien-aimé. Souvent nous prions parce que nous avons besoin d'un enfant. Moi, je peux en fait, je suis le témoignage. J'étais stérile. J'ai soupiré pour avoir un enfant. J'ai prié, j'ai déclaré, j'ai jeûné, j'ai invoqué l'Éternel. Et la bonté de Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Aujourd'hui, je suis une maman. Bien-aimée, soupire de la même manière pour voir le réveil. Bien-aimée, soupire. Les femmes enceintes savent ce que c'est quand on est enceinte. Bien-aimée, il y a des malaises. Parfois, pour te tourner même sur le lit. Moi, souvent, je dis, Joe, je dis au mari, Joe, aide-moi à me retourner parce que là, ça ne va pas. Quand tu as déjà 7 ou 8 mois pour te retourner sur le lit, ce n'est plus facile. Mais puisque tu veux de ce bébé, tu supportes. Il y en a qui passent toute la saison de grossesse, les 9 mois à l'hôpital. Elle a le cerclage. Elle ne peut pas se lever. Elle ne peut pas bouger. Elle est privée de tout. Mais plus qu'elle veut de ce bébé, elle supporte. Et après, on arrive à la mauvaise partie du CD. Les douleurs de l'enfantement. Jésus, oh, Jésus. Aïe, Jésus. Aïe, 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 ça fait mal. Respire comme le chien. Bien-aimé, tu supportes parce que tu veux de ce bébé. Il y en a qui vont même en césarienne. Elle est là. Toutes les grossesses, c'est la césarienne. Mais de mettre chez elle que tu vas enceinte encore. Elle vient. Même le docteur dit, hé madame. Ah, mais docteur, je vais encore faire comment? Je suis une femme mariée. Il faut que tu fasses des enfants. Parce que tu soupires après ces choses. Tu enfantes parce que tu as soupiré. Nous, là, on appelle Jésus. Jésus. Saint-Esprit, tu as dit que tu glorifies le nom de Jésus dans ma vie. Même le Seigneur Jésus là-bas dit que Cynthia, c'est comment avec mon nom? Je t'ai déjà dit que tu as la victoire. Il dit c'est comment? C'est la même chose. C'est la même chose pour voir les âmes. Il faut soupirer après ces choses. Il faut supporter ce que tu vas rencontrer pendant les temps de prière. Bien-aimé, il y a un prix à payer en toutes choses. On ne se lève pas samedi. Je m'en vais à l'évangélisation. Tu n'as rien préparé. Bien-aimé, c'est des temps qui se préparent dans la prière et la méditation de la parole. Parce que tu enfantes ces choses dans la prière. Parce que tu puisses la stratégie dans la parole. Bien-aimé, tu te plains. Parce que aujourd'hui, depuis que je prie là, je ne reçois rien. Je dois aller évangéliser. Ah, je n'ai même pas l'argent de taxi. En tout cas, Dieu me dit, il sait que je n'ai pas. Dieu comprend. Ok. Tu ne veux pas méditer. Tu ne veux pas prier. Dieu comprend. Dieu comprend que tu es un éternel assisté en Christ. Tu voudras toujours être assisté. Tu vas enfanter quoi?
rien. Je veux vous dire une chose. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, on est sauvé. On n'est pas plus sauvé que le jour que le Seigneur nous a sauvés. Amen. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, si tu pars tout de suite, tu vas au ciel. Si tu restes sur la terre, tu devras travailler pour le Seigneur. J'aime Dieu. Oui, mais manifeste à Dieu son amour. Dieu t'aime. Il a permis que tu te lèves ce matin. Il a permis que tu aies des enfants. Il a permis que tu sois en bonne santé. Il a permis que tu... Il manifeste son amour. Il n'a jamais changé puisqu'il dit que son amour ne souffre d'aucune onde de variation. Il ne change pas, il nous aime. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour manifester ton amour à Dieu? Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné à manger, parce que tu me gardes en bonne santé. Escroc spirituel. Escroc spirituel. Toute ta vie, c'est demander, mendiant spirituel. Il y a des escrocs spirituels. Il y a des mendiants spirituels. Passe leur temps tous les jours à demander, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. À un moment donné, Dieu te regarde. Tu es son fils, l'amour va permettre qu'il te donne, mais tu vas rester au même niveau. Tu vas rester au même niveau. Et à chaque fois, tu seras impressionné par les autres. Ah, quand il prend le micro, c'est le feu. Quand Madame Auster prend le micro, c'est le feu. Ce sera toujours le feu. Parce que Madame Auster va dans la parole. Je sonne les Écritures. Seigneur, tu as dit, invoque-moi. Je te répondrai. Seigneur, réponds-moi. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Seigneur, quand je lis ta parole, je ne veux pas lire ta Bible comme si je lisais un roman. Seigneur, je veux lire ta parole et la comprendre. Ah, parce que le Saint-Esprit ouvre mon esprit à la compréhension de ta parole. Parce que le Saint-Esprit enlève le voile. Il enlève le voile. Et à ce moment, quand je sais que samedi c'est l'évangélisation, j'ai des heures de prière. Je me lève et je porte cette grossesse qui est le salut des âmes. Parce que je dois enfanter des âmes. Et je suis là, je prie, je me positionne. Si vous me voyez prier chez moi, mon mari parfois dit c'est comme. Je dis c'est comme ça. Chérie, c'est comment? Il y a l'hôpital à côté, fais un peu doucement. Je dis Joe, c'est comme ça. Il y a des enfants qui naissent par césarienne. Il y a des enfants où la maman fait 3-4 jours, elle n'accouche pas. Les contractions sont là, l'enfant ne sort pas. Lui là, il va sortir. Parce que moi, je dois l'enfanter. Il faut que je l'enfante. Il faut que je l'enfante. Pendant qu'il est dans mon ventre, je suis dans la prière. Parce que je suis dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu bâtit l'homme. Parce que la parole de Dieu crée. Parce que la parole de Dieu forge. Parce que la parole est une eau qui lave. Parce que la parole est un lait qui nourrit. Parce que la parole, Seigneur, est un remède. Parce que la parole est l'épée de l'esprit. Donc, quand il veut encore aller jusqu'à 11 mois, on y va. Ok, il n'y a pas de problème. On roule. Il n'y a pas de grossesse de 11 mois. Je suis là avec les contractions. Je suis là avec les malaises. Je prie, je bâtis, je déclare les âmes là. Seigneur, je te bénis. Parce que ces âmes, je les vois. Oh Dieu Tout-Puissant, où qu'ils soient, Seigneur, par le Saint-Esprit, tu m'amènes à les localiser. Tu es le Dieu qui me conduit par ta parole. Seigneur, je déclare. Bien-aimé, le jour du décès, je vous fais un témoignage. Le jour du décès du bien-aimé Joseph Mvwenzolo, nous sommes allés chez lui avec le bien-aimé Jérémie qui nous a précédés et la maman du fils de Jérémie. J'étais venu laisser les enfants ici à l'école. On nous a dit que le bien-aimé nous a quittés. Nous sommes directement allés chez lui. J'ai prêché. Je suis rentré chez moi. Mais quand je venais déjà laisser les enfants, je ne me sentais pas bien. Et après, 1 jour, 2 jours, 3 jours, le mal ne faisait que s'accentuer. Ah, c'est comment? Je n'arrivais plus à me courber. Je n'arrivais plus à rien faire. Je dis non, je vais aller à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Et pourtant, j'ai prié. Je te bénis, Seigneur. Parce que tout va bien. Parce que ma vie est cachée en Christ.
J'ai déclaré ce que j'avais à déclarer. Je suis allé à l'hôpital, le médecin m'a donné une radio à faire. Je suis allé à Inter-Entreprise, je fais la radio. Quand les résultats sortent, j'amène chez le médecin, il ouvre l'enveloppe, il regarde, il lit, il lève le regard, il me regarde d'une manière bizarre. Le regard du médecin, un docteur Aude, rien que le regard parle, non? J'ai regardé le regard, je dis, hey, il me dit quoi? Il dit quoi? Il dit, madame, vraiment, il a appelé même un autre médecin. À la clinique Mia, le généraliste là, il me dit non. Les os de votre colonne vertébrale sont en processus de destruction. Le docteur Aude peut expliquer ce que c'est. C'est presque un début de cancer. Il a dit les os de la colonne vertébrale sont en train de se détruire, sont en train de se ronger. Ça se ronge. J'ai dit, ah d'accord docteur. Il me dit, levez-vous, courbez-vous. Quand je fais ça, il dit, on va vous mettre sous traitement. Il a commencé à me donner les médicaments. Je suis allé à la maison. J'ai dit, bon, il ne fallait pas me provoquer. Parce que je n'étais pas bipé. J'étais bipé. J'étais WhatsAppé. Tu es venu faire quoi? Tu vas connaître. J'ai changé de technique de prière. J'ai commencé à évangéliser mes os. J'ai commencé à évangéliser. La Bible me dit que le Saint-Esprit convainc. Il convainc. J'ai commencé à évangéliser ma colonne vertébrale. J'ai pris la Bible. Il est écrit que si tu confesses le nom de Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, mon cœur, ma bouche confesse, mon cœur croit, mes os confessent et mes os croient que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors je suis sauvé parce qu'à la croix, Christ a cloué la maladie pour moi, Christ a cloué le cancer pour moi, Christ m'a restauré, Christ m'a guéri et il est écrit que par les meurtrissures de Christ je suis guéri. Je l'ai fait pendant 45 jours. Le 45e jour. Il y avait déjà un petit matelas là, je me mettais au salon tous les matins. On m'enlevait seulement le soir, il fallait voir comment je marchais. Mon Dieu! Le 45e jour, vers 15 heures, je veux m'asseoir pour suivre la télé. Quand je m'assois, j'entends coq. J'ai dit, ça c'est encore quoi? Le soir, on vient me soulever, m'amener à la chambre. Je suis forte, je suis redressée. Et j'ai commencé à marcher. Je suis allé faire les examens. Il a dit, il n'y a aucune anomalie au niveau de ma colonne vertébrale. Bien-aimés, l'évangélisation nous permet même de nous évangéliser nous-mêmes. Nous allons prier pour des gens. Ils sont guéris. Oui, mais ce n'est pas ça qui réjouit seulement Dieu. C'est vrai. Dieu ne veut pas nous voir malades. Dieu ne veut pas voir le monde malade. Dieu veut que les gens se portent en bonne santé. Amen. Mais Dieu veut voir les gens sauvés. Dieu veut voir les gens sauvés. Est-ce que vous avez lu dans la Bible que quand quelqu'un est guéri, le ciel est dans la joie? Vous avez lu ça dans la Bible? Genèse, Apocalypse, ce n'est pas écrit. Que quand quelqu'un est guéri, ou quand quelqu'un enfante, ou quand quelqu'un trouve de l'emploi, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie quand une âme est sauvée. Le ciel est dans la joie. Les mesures sont prises aussitôt. Le vêtement des noces est cousu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie en lettres d'or. Le ciel est dans la joie quand une âme est sauvée. Bien-aimés, nous sommes là. Mon frère là aussi, depuis qu'on prie pour lui. Ah non, là, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde va à l'église. Lui, il ne va pas à l'église. Bien-aimé, tu n'as pas encore évangélisé. Dans ta chambre, prie, évangélise par la parole. Seigneur, je te bénis. Parce que tu es le Dieu qui est venu pour nous sauver. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Jésus est mort à la croix pour telle personne. Jésus, tu cites les noms. Cite les noms. Jésus, tu es mort à la croix pour Didier. Jésus, tu es mort à la croix pour Naël. Jésus, tu es mort à la croix pour Olanga. Jésus, tu es mort à la croix pour Evuna. Ton sang a coulé pour eux. Et je crois qu'ils sont sauvés. Seigneur, je te bénis. Parce que le Saint-Esprit maintenant va
va dans son âme, va dans son cœur. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu le convaincs de péché, de justice et de jugement. Je te bénis, parce que lorsque je vais à l'évangélisation, aucune âme ne résiste devant ta parole. Aucune âme ne résiste devant l'évangile de Jésus. Aucune âme ne résiste devant le Saint-Esprit. Bien-aimé, enfante les âmes dans la prière. Pouvoir naître le réveil, c'est la prière et la parole. La prière et la parole. Amen. Une fois on a enfanté les âmes, on les amène à l'église. Voilà un autre problème. Les âmes ne demeurent pas. Les âmes partent. Bien-aimés, si quelqu'un peut aller dans le livre de Jean, au chapitre 6. Allons-y dans le livre de Jean, au chapitre 6. Allons-y dans le livre de Jean, au chapitre 6. Quand vous allez au livre de Jean au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset, au premier verset. Lisons à partir du premier verset. Si quelqu'un a retrouvé la page, qu'il lise. De Tibériade, une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il... Les lunettes là ne sont plus... Et là il s'assit. Qu'une autre personne prenne. Là je sens que les lunettes là c'est plus bon. Je vais lire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. On va aller au verset... on va continuer quand même pour que tout le monde puisse bien comprendre. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. Jésus fait quoi? Il lève les yeux. Si la Bible nous dit qu'il lève les yeux, ça veut dire qu'il avait le regard baissé. Amen. Peut-être occupé à faire autre chose. Amen. Peut-être en train de parler avec ses disciples ou quoi. Peut-être en train de recevoir du Père. Mais Jésus fait quoi? Il lève les yeux. Que fais-tu? Pour voir ce qui est autour de toi, pour constater que les âmes ne sont pas sauvées. Regarde, lève les yeux et observe. Regarde autour de toi. Est-ce que mes voisins sont sauvés? Est-ce que mes collègues sont sauvés? Non. Commence à les arroser de la parole de Dieu. Évangélise à leur esprit par la parole. Apprends à parler à l'esprit et à l'âme par la parole de Dieu. Il m'arrive d'arroser la vie de mes enfants par la parole. Mon foyer a bougé, bien-aimé. Hé, mon Dieu, je ne savais pas que quand on parle de passer par le feu, donc le feu là est compliqué comme ça. J'ai prié, les gens à l'église ici ont prié. Et puis on nous a enseigné qu'il faut déclarer la parole. J'ai dit, bon, je vais évangéliser mon foyer. On dirait que on prie, mais il faut qu'on évangélise. J'ai commencé à arroser mon foyer de la parole de Dieu. J'ai commencé à arroser mon foyer de la parole de Dieu. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec mon foyer. Les liens de la mort n'ont pas retenu mon foyer. J'ai commencé à déclarer. La vie a triomphé sur la mort. Mon maître a les clés de la mort.
Lorsque les gens divorcent, c'est une mort dans le foyer. J'ai commencé à déclarer, arroser, évangéliser mon couple par la parole de Dieu. Ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, mon mari m'appelle encore chérie. Parfois, c'est moi qui dis, ah, toi aussi, tu es chérie, chérie là. C'est moi-même qui ai arrosé le couple de la parole. Amen. Moi-même, j'ai commencé à évangéliser mon couple. Évangéliser. Je prends l'acte de mariage, je mets ça sur le lit. Je prends le livret de famille, je dépose sur le lit. Oh, il est écrit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Oh, certes, as-tu alors, tu t'es attaché. J'ai déclaré. Bien aimé, quand il commence chérie, dès qu'il rentre chérie, j'ai dit, oh, toi aussi. Chérie, c'est comment? J'ai oublié que c'est moi-même. Amen. Mon couple est ressuscité. Mon couple a été sauvé. Amen. Lève les yeux. Observe autour de toi. Ne viens pas à l'évangélisation comme si tu venais te distraire, comme si tu venais passer du temps. Ne te mets pas dans les problèmes, les programmes de l'église pour t'occuper. Mets-toi dans les programmes de l'église parce que tu veux servir l'Éternel. Bien-aimés, on va continuer. On continue à la lecture. Ici, il y a un disciple qui dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Si aujourd'hui tu prêches, tu évangélises, tu n'as pas une âme, reviens demain, reviens l'autre samedi, et reviens. Simplement, c'est une petite épreuve. Et après, tu vas rentrer dans la victoire. Tes yeux vont voir les âmes naître en Christ, des âmes venir à l'église. Amen. La suite nous dit ceci. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Le monde, la chair s'inquiète toujours. Le maître est là, hein, mais la chair s'inquiète. Leur esprit sait que le maître est là. Leur esprit sait que le pourvoyeur est là. Mais la chair s'inquiète. C'est ce que nous faisons même quand nous allons évangéliser. On est inquiet. Si je parle là, ça s'est passé comment? Tu pars seul. Si tu allais dans la prière et dans la parole, tu ne pars plus seul. Hein? Toutes ces armes-là t'accompagnent. Amen. Celui qui convainc va avec toi. Souvent, j'ai dit au Seigneur, hey, tu as conquis ma vie. Oh. Beaucoup de gens m'ont fait la cour ici, j'ai refusé. Mais toi, dès que tu es arrivé, tu es fort, grand. Je dis ça au Seigneur Jésus, je dis, grand, tu es fort. Tu as conquis mon cœur. Depuis que tu l'as conquis, je n'avais que 15 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as gardé pour toi. Tu es un vrai amoureux. Tu parles avec le Seigneur. Apprenez à parler avec le Seigneur. Ce n'est pas seulement quand tu pries, non. Ayons des conversations avec le Seigneur. J'ai appris à converser avec le Seigneur. Seigneur, tu dis quoi? Toi-même, tu ne vois pas que... Regarde un peu là. Seigneur, tu dis quoi? J'ai appris à converser avec le Seigneur. Parce que ma solution, c'est lui. Ma réponse, c'est lui. Ma stratégie, c'est lui. Ma direction, c'est lui. Mon instruction, c'est lui. Il va me donner l'instruction même pendant que je cause avec lui comme ça. C'est mon époux. Nous ne sommes pas seulement dans une relation fraternelle avec le Seigneur. Nous sommes aussi dans une relation maritale avec la personne de Jésus. Christ reviendra chercher son épouse. Ne peut appeler épouse que la femme avec qui tu es marié. Je suis marié à Christ parce que nous sommes dans une relation d'alliance.
Je suis l'épouse de Christ. Il allait me préparer la maison et il viendra me chercher. Il a travaillé sur la terre, il a encore allé travailler pour moi en haut là-bas. Parfois, je m'amuse même à dire, Seigneur, n'oublie pas, moi j'aime bien tel meuble. Mets ça bien dans ma maison. Peins ma maison avec telle couleur. Tu connais les couleurs que j'aime, non? Mais Dieu m'écoute. C'est lui qui a créé les oreilles, n'a-t-il pas des oreilles? Amen. Nous sommes dans une relation maritale avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ. Pour faire comprendre aux gens la femme de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a dit Christ est le chef de la femme. Amen. Il est le chef de l'église. L'église, c'est la femme de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Voilà pourquoi il est jaloux. Il n'accepte pas de nous partager avec d'autres dieux. Amen. Et il dit, qu'est-ce que cela a pour tant de gens? Écoutez la réponse maintenant. Ce que le Seigneur va dire. Souvent, nous avons évangélisé, nous avons eu des âmes, les âmes viennent à l'église. Le problème, c'est qu'ils ne demeurent pas. Ici, les gens sont venus parce que ils ont vu des miracles, ils ont vu des signes, ils ont vu des prodiges. Lorsque nous allons évangéliser, nous prions pour des gens, les gens sont guéris, les familles sont restaurées, mais ils sont encore dans leur maison. Il y en a qui disent, on n'a trop entendu parler de Jésus, là, on n'a rien vu. Maintenant, quand ils viennent là, le Saint-Esprit les amène ici à l'église. C'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue. Le Seigneur répond. Jésus ne panique pas. Écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, la Bible dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il dit faites-les asseoir. Il distribue le pain à ceux qui sont assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Bien-aimés, que ce soit les âmes qui viennent, que ce soit nous-mêmes, le Seigneur nous veut assis en Christ. Le Seigneur nous veut assis en Christ. La Bible dit qu'il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Là où il y a beaucoup d'herbes, tu vas t'asseoir facilement. Tu vas dire, oh, comment il peut nous asseoir là lui aussi? Là, l'herbe comme ça, il peut avoir un serpent, il peut avoir un scorpion, mon Dieu. Mais ils ne sont pas sérieux ces gens-là. Ils demandent de nous asseoir là quand même. Ils n'ont pas de respect pour les gens. Jésus dit, assieds-toi. Mais s'asseoir où? S'asseoir dans la parole. S'asseoir dans la parole. Tu peux faire 20 ans à l'église, venir tous les jours à l'église. Bien aimé, si tu n'es pas assis dans la parole, tu seras emporté à tout vent de doctrine. Parce qu'un frère t'aura frustré, tu vas partir de l'église. Tu ne comprendras pas la raison de ta présence dans cette église. Faisons asseoir les âmes dans la parole. Parce que le Seigneur nous veut assis en Christ. Il dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais il nous veut assis sur la terre en Christ dans la parole. Dans la parole. Moi, je suis un ancien chrétien. Tout ça, on a déjà prêché ça. Oh, ça, on prêche ça tous les jours. Quand tu vois comme ça, c'est qu'il y a encore un besoin. Le besoin, c'est que tu sois assis dans la parole. Tu es encore debout. Ce que tu cherches là, assieds-toi. Le Seigneur va te le donner. Assieds-toi. Tu vas recevoir du poisson, tu vas recevoir du pain autant que tu en veux. Ce que tu désires là, tu vas recevoir ça autant que tu en veux. Moi-même, j'ai dit que pleurer les enfants, non. Jésus évangélisait les entrailles. Oh, je déclare, mes entrailles. La vie de Dieu coule dans mes entrailles. Je déclare, Christ a tout payé. Les liens de la famille tombent. Ok.
Je fais Samuel, 9 mois plus tard, enceinte de Dorcas. Après, le jour, Samuel fait 18 mois, j'accouche Dorcas. Après, j'ai dit, Jésus, on va souffler un peu. Il m'a donné autant que j'en ai voulu. Et moi, j'ai dit, maintenant, grand toi aussi, on souffle un peu. J'ai dit, viens maintenant la machine à bébé. Il va t'en donner autant que tu en veux. Parce qu'il connaît ton réel besoin. Mais n'oubliez pas que le Seigneur nous a sauvés pour sauver. Le Seigneur, Dieu est occupé à ramener les nations vers lui. Dieu est occupé à restaurer les nations. Bien-aimé, tu es là en train de te plaindre parce que tu n'as pas le travail, parce que tu n'as pas à manger, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'enfantes pas, parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Ok, continue, mais Dieu est occupé à ramener les nations vers lui. Dieu est occupé à ramener les nations sur lui. Parce que les jours sont mauvais. Parce que les jours sont mauvais. On se plaint. Oh, on a encore déclaré le vaccin. On a encore déclaré ceci. Mais ces gens-là, vraiment, je ne comprends pas. Tu t'inquiètes. Parce que tu n'es pas assis dans la parole. Assieds-toi et commence à évangéliser l'esprit des autorités. Commence à évangéliser la nation. Commence à évangéliser la jeunesse du Gabon. Par la parole, j'évangélise, je déclare, parce que je suis établi. Il m'a choisi, il m'a appelé, il m'a équipé, il m'a établi. Établi. Il y a quelqu'un qui m'a agréablement surpris. C'est le bien-aimé Dino. Là, il est le Dino qu'on voit là. Mais quand il enseigne, il est un autre Dino. La parole est son arme. C'est son arme. Il déclare. Je le regarde. On était à Lomé, c'était compliqué. Même les enfants de la famille de la bien-aimée, quand ils arrivaient là, ils regardent. J'ai dit, c'est comme un gouverneur. Il dit, toi, mais tu ne vois pas. J'ai dit, je vois quoi? Parce que je vais entendre, Dieu peut dire quelque chose que je vais saisir. J'ai dit, je vois quoi? Il commence. Quand il finit, j'ai dit, bien aimé, j'ai sommeil. Oh, toi aussi tu dors tôt. J'ai dit, oui, j'ai sommeil. Parce que j'ai déjà appris ce que moi aussi je vais aller utiliser comme arme. Pour être un bon évangéliste, c'est-à-dire pour annoncer l'évangile de Jésus à quelqu'un, va dans la parole. La parole est le miroir. La parole est l'école. La parole est le mot d'emploi. La parole est la stratégie. Si tu es au bon endroit et que tu reçois l'information, tu mets en pratique l'information qu'on t'a donné, la formation, tu vas voir le résultat. Va dans la parole. Il n'y a pas autre chose. Même quand les gens jeûnent, 50 jours de jeûne, ils ont la Bible, non? Ils n'ont pas la Bible. Parce que c'est là. Faites-les asseoir. Mais nous, on se préoccupe des choses du monde. On se préoccupe, je dois me marier. Le mariage est pour la terre. Oh. Le mariage est pour la terre. Beaucoup vont aller en enfer à cause du mariage. Oui, parce qu'il y a des femmes, elle a souffert avec son mari dans la jeunesse, ils se sont mariés, après il va chercher une autre femme, parce qu'elle est mariée, c'est mon mari, on est mariés. Elle va voir, je vais lui montrer ça. Tu vas toucher à ce qu'il ne faut pas toucher. Tu as ouvert les portes de l'enfer pour ta vie. Elles prévaudront contre toi. Mais quand tu es assise dans la parole, viens provoquer Madame Austère. Viens me provoquer. Je suis arrivé au Congo. Il y a des gens qui m'ont dit, on a besoin de ton fils. J'ai dit, pour faire quoi? Devant mes beaux-parents, je me suis mise debout comme ça. Samuel avait 6 mois, j'ai mis mon fils, j'ai attaché au dos. Mon mari était là. Demandez ça à M. Austère. Mon mari était là. J'ai attaché mon fils au dos. J'ai dit au nom de Jésus, je déclare. C'est des gens qui gèrent le tribunal coutumier de sorcellerie au Congo, le couple Bibalou connaît. Je me suis mise devant eux parce que j'ai l'assurance que ce que je dis est esprit et vie et que c'est une arme de destruction massive et ça va détruire, ça va annuler les décrets, ça va annuler les complots, ça va tout annuler. Je me suis levée face à eux. J'ai dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare devant mon mari
que cet enfant me vient de l'Éternel. Personne ne peut me le voler. Parce que l'Éternel menace moi, celui qui vole et qui dévore. Parce que son corps, son âme et son esprit appartiennent à l'Éternel. Parce qu'il est écrit, j'ai confiance en ce que je disais. Et je l'ai vu s'accomplir. Quand je suis arrivé, l'enfant était malade. Je ne sais pas si le docteur s'en souvient. Nous avons prié ici. Et un sachet noir est sorti de Samuel. Il n'avait que 8 mois. L'enfant pleurait. On a prié dans ce lieu. Le sachet noir est sorti de l'enfant. Le sachet noir va faire quoi dans le ventre du bébé? Il ne mange pas sachet noir, bébé. Il boit lait. Il prend sein. Amen. Sachet noir est sorti. Parce que les décrets ont été annulés. Les complots ont été annulés. Mais annulés par quoi? Par la parole. Quand tu connais, tu possèdes, les gens viennent à toi. À un moment donné, on n'ira même plus évangéliser parce que les âmes viendront. Parce qu'on les fera asseoir. Ce qu'on fera asseoir là, les autres vont voir que leur vie a changé. Eux-mêmes, ils vont aller prêcher. Et ceux qui vont écouter vont dire aux uns aux autres. Et ça va aller de fil en aiguille, de bouche à oreille. Et les âmes vont accourir. Le réveil partira de la nouvelle alliance. C'est ce qu'on a dit, non? Mais le réveil, ce n'est pas pour les dormir. On dit bien réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi tu dors? Christ viendra te trouver endormi. Christ viendra te trouver préoccupé par autre chose. Le souci, c'est le salut des âmes. Ton cœur doit être animé de la soif du salut des âmes. Bien-aimé, prêche. Bien-aimé, évangélise. Le mec que vous comprenez, le mec là, il y a des églises, hein. Mais quand nous sommes allés avec le bien-aimé Dino, il y a une maison, on a dit que c'est le temple en fait d'un ganga. Le bien-aimé Dino, je ne sais pas si c'est rapide. Quand on allait là-bas maintenant, c'était le tour de rentrer dans cette maison. Eh, diacre Meyoua, les gens nous ont suivis pour dire que, ils ont suivi Dino. Tu pars où? Dino dit, mais c'est maintenant le tour de là-bas. Dino, chez les beaux-parents, c'est le plus grand sorcier, tu sais ça. Dino, nous on part là-bas. Nous sommes arrivés là-bas. On a trouvé ce qu'on a trouvé. Ils se sont assis sur leur trône. Il y avait 3 chaises. Ils se sont assis. On a commencé à annoncer. Quand tu rentres, il y a des images du diable avec la fourchette. Il y a les sirènes dessinées, il y a les serpents dessinés. Et tu vois, il y a les malades qui sont là avec des pagnes noires et rouges. Tu sens la captivité, quoi. Ton esprit s'irrite. Ça, c'est quoi? Ton esprit s'irrite et tu commences à te lever. Hey, tu as une sainte colère. Quand nous sommes rentrés là-bas, on a chargé. On a chargé. Nous sommes rentrés à la maison avec Madame Moussavo, le couple Dino. Le lendemain à 6h, quelqu'un appelle Monsieur Dino. Hein? Vos invités là, ils ont bien dormi. Ils ne sont pas tombés du lit. Dino vient. Il cogne à la porte de la chambre. Madame Osser et Madame Moussa, vous venez. Il y a quoi? Autorité, il y a quoi? Nous sommes sortis. Il y a quelqu'un qui parle avec moi au téléphone là. Je préfère que vous-même vous répondez. Vous n'êtes pas tombé du lit. Qui va nous faire tomber du lit? Il s'appelle comment, celui qui va nous faire tomber du lit? Quel est son nom? Hein? Mon nom c'est Jésus. Lui, quel est son nom? Christ vit en moi, non? Jésus a dit, il est dans le Père en lui. Amen. Comme le Père l'a envoyé, il nous envoie. C'est Christ qui m'a envoyé. Celui qui m'envoie peut me laisser. Qui va me faire tomber du lit? Il s'appelle comment? Celui qui pousse les gens là, son nom c'est qui? Moi je l'ai poussé, il est tombé à Fio Vivo, je suis rentré à Goué. Il va pousser qui? Il va pousser qui? Il ne peut pas me pousser. Un oncle m'a dit que, toi là, je peux mourir à cause de toi. Je lui ai dit, je t'ai envoyé dans la loge. Jésus est ressuscité, il est vivant. Il a enlevé sa bague qu'on lui a donnée dans la loge. Il m'a dit, attrape ça. J'ai pris ça comme ça. Excuse-moi, mon Dieu. J'ai appuyé ça comme ça.
Je dis, j'ai l'autorité de Christ en moi. J'ai mis ce sol, j'ai piétiné. Il m'a regardé. Il m'a dit, toi là, je peux mourir à cause de toi. Je dis, donc il faut faire attention. Parce que je suis un feu dévorant. Je vais te dévorer. Quand j'évangélise les entrailles de quelqu'un, je vais en tant que feu dévorant. Je brûle ce qui a brûlé à l'intérieur. Amen. Nous sommes des flammes de feu. Brûle ce qui a brûlé. Dans tes temps de prière à la maison. Bien-aimé, évangélise. La Bible nous dit dans le chapitre de Jean 10, au verset 16. Quelqu'un peut lire ça? Il y a des âmes qui nous attendent. Lisons sur le dernier verset que nous lisons. Quelqu'un peut lire ça? Jean chapitre 10, verset 16. Quelqu'un peut lire ça? Docteur, pardon. Lis-nous ça, s'il te plaît. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Mais qui doit aller faire entendre la voix du Seigneur là-bas? C'est pas nous. Ces brebis-là doivent rentrer. Le Seigneur dit qu'il faut. C'est obligatoire. Impérativement, ils doivent rentrer dans la bergerie. Parce que le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est en train de revenir. Regardez, Yongisho est parti cette année. Tibi Joshua est parti cette année. Qui l'eût cru? Le Seigneur. Ils sont aussi allés vous rendre compte à Dieu de leur passage sur terre. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Tu partiras sans âme. Bien-aimé, si tu restes sur la terre, tu es sauvé. Et au travers de toi, les âmes ne sont pas sauvées. Tu n'apportes pas grand-chose au royaume de Dieu. Tu n'apportes pas grand-chose au royaume de Dieu. Tu es un figuier. Il dit à celui qui a, on ajoutera. Celui qui n'a pas, on notera. Toi, tu as quoi? Tu pars comme ça simple. Le bien-aimé nous a fait un témoignage ici il y a 2 semaines. Qu'un homme de Dieu a visité le ciel. En allant, il a vu beaucoup de personnes qui venaient à sa rencontre. L'accueillir. Il demande au Seigneur, ça, ceux-là, c'est qui? Le Seigneur dit, mais ce sont les âmes pour qui tu as prié sur la terre. Les gens qui ont été sauvés au travers de toi. Bien-aimé, tu ne veux pas être accueilli là-bas? Vous aimez les maisons vides. Hein? Vous aimez les maisons vides. Bien-aimé, qui va faire entrer ces âmes-là? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Au travers de nous, les âmes qui sont encore dehors vont rentrer dans la bergerie. Si le Seigneur ne voulait pas que les âmes soient sauvées au travers de toi, le jour que tu lui as donné ta vie, parce qu'il connaît toutes choses. Mais il sait, il a confiance en toi et moi. Dieu, de la même manière, nous plaçons notre confiance en l'Éternel. L'Éternel aussi place sa confiance en nous. L'Éternel aussi place sa confiance en nous. Arrêtons d'être des chrétiens égoïstes. Jésus, là, c'est seulement mon Jésus. Tu es content même parce que les autres sont pas. Lui-même là-bas, oh, le jour où le Seigneur va venir, il va rester. Oh, c'est méchant. Si Dieu pouvait t'ouvrir, te faire visiter l'enfer, tu n'allais pas dire ça. Même à ton pire ennemi, tu ne lui aurais pas souhaité l'enfer. Déjà, quand quelqu'un a le cancer, il dépérit, tu as pitié. Ça, c'est seulement ça. Mais là-bas, les temps de feu. Ici, là, même quand tu allumes seulement l'allumette, ça te touche. Mais là-bas, les temps de feu éternel. Bien-aimés, sortons de la méchanceté spirituelle. Sortons de l'égoïsme spirituel. Allons annoncer Jésus. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as été sauvé, tu as été baptisé.
par l'eau, tu as été baptisé du Saint-Esprit, mais il te faut le baptême de feu. Demande au Saint-Esprit d'allumer ce feu de l'évangile en toi. Si tu ne l'as pas, demande au Saint-Esprit d'allumer ce feu de l'évangile en toi. Tu es bien impressionné par le Seigneur. Hein? Ton titre n'impressionne pas l'Éternel. Ta beauté, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu du Seigneur? Ce qui l'impressionne, c'est quand les âmes sont sauvées. Renard Bonquet, je ne sais pas s'il y avait même encore le passage, hein, parce que tellement il a fait le tour pour annoncer l'évangile, les âmes ont été sauvées. Quand il est arrivé, je ne sais pas comment son arrivée était là-bas, c'était une arrivée triomphale. L'Afrique, il a parcouru l'Afrique, surtout l'Afrique. Bien-aimé, continue à t'asseoir, mais je t'informe que tu n'apportes pas grand-chose au royaume de Dieu. Mais enfin, assieds-toi. Regarde un peu ta vie chrétienne. Tu n'as pas encore, quelqu'un n'a pas encore été sauvé au travers de toi, même pas une personne. C'est pas normal. Répétez après moi, c'est pas normal. C'est pas normal. L'évangélisation, le salut des âmes est comme une chaîne avec des maillons. On t'a sauvé, tu as sauvé, lui aussi sauve. Là-bas, il sauve. Il sauve, il sauve, il sauve, il sauve, il sauve. Aujourd'hui, vous plaignez. Ah, le VIH là, c'était là, déjà. Sauf que l'ennemi, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ce que vous voyez là, ce que nous devons faire pour le salut des âmes. Mais l'ennemi, c'est ça de notre stratégie pour détruire le monde. Pour détruire le monde. C'est pas normal. Revoyons notre relation avec Christ. Parce que le christianisme, c'est une relation avec la personne de Jésus. Ce n'est pas venir à l'église hein, qui compte. Quand bien même il faut que tu viennes pour que tu sois enseigné. Mais c'est une relation. Quand le canal est fluide, il va te parler. Il va t'interpeller. Il va t'interpeller. Mais si tu es préoccupé par autre chose, continue à te préoccuper. Je ne sais pas ce que tu iras dire là-bas. Il y a les couronnes, oh. Il y a les couronnes. Moi, je ne veux pas une petite couronne, non. Je veux la couronne même qui avale toute ma tête. Parce que je sais que je serai couronné. Nous chantons des cantiques là. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. Tu fais quel combat? Ta petite couronne t'attend. Elle est petite. Vas-y. Combat le bon combat. Sauve les âmes. Ce n'est pas facile, mais sauve. Moi, j'ai été sauvé. Le Seigneur a utilisé ma grande sœur qui était musulmane. Musulmane. Homme de Dieu. Prophète d'Isambou. Elle était musulmane. Mariée à la religion musulmane. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Musulmane. En 90. Elle avait une voisine qui priait à l'église de Papa Judungwa à Louis. Elle va dire à sa voisine que j'ai ma petite soeur là, je veux que tu l'amènes un peu à l'église. Elle m'invite chez elle. Après le lycée, j'étais à Dieu d'Abani, je vais chez elle. Elle me présente à sa voisine. Elle nous paie le taxi. On va à l'église de Papa Judungwa à Louis. C'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. 90, 2021. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je me suis mise en retour. Quand j'ai bien compris la parole, j'ai dit non, je vais renvoyer l'ascenseur. Je ne veux pas être ingrate. Il faut que je sois reconnaissante envers Dieu et envers ma grande sœur. J'ai commencé à fléchir mes genoux. J'ai commencé à fléchir mes genoux pour elle. Seigneur, ma sœur, Seigneur ne permet pas qu'elle quitte cette terre sans t'avoir connu, sans t'avoir donné sa vie. Elle a eu les problèmes dans sa vie, les situations sont arrivées. Elle a quitté la religion musulmane, elle est allée chez les catholiques. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas là-bas. Mais quand je voyais ça,
J'ai dit, ça commence à venir. Mes prières marchent. Je vais continuer davantage. J'ai continué. Elle a donné sa vie au Seigneur. Quand elle a perdu son fils en 2007, elle a donné sa vie à Jésus. Et sa maison, son salon, elle en a fait une église. Elle a quitté la terre au mois d'avril. Le 8 avril, elle a quitté la terre. Je suis partie à la vie et j'étais contente. Parce que c'était maintenant Jésus. Son mari l'a quittée parce qu'elle allait en Christ. Elle a accepté ce divorce, mais elle est restée avec le Seigneur. Ça, il faut être équipé. Mais l'équipement, c'est dans la parole. L'équipement, là, c'est dans la parole. C'est la parole qui te donne de l'assurance. Pierre a annoncé l'évangile avec ferme assurance après qu'on l'ait fouetté. Parce que il était dans la parole. Et le Saint-Esprit était déjà descendu sur lui. Non, le Saint-Esprit en nous. Le booster est là. Le révélateur est là. La stratégie, on l'a en nous. Active la chose. Actionne. Tu vas recevoir ce qu'il faut faire. L'évangélisation a plusieurs domaines. Dans le service aussi, c'est l'évangélisation. Le fait que même ceux qui sont à l'entrée là-bas à l'accueil, la manière dont vous recevez les âmes qui viennent, les font demeurer. Après le culte, on s'embrasse seulement entre nous. Bien-aimé, monsieur Vouna, bonjour. Non, va vers le visage que tu n'as jamais vu. Bonjour bien-aimé, comment tu vas? Jésus t'aime. Oh là là, assieds-toi, bavard. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils cherchent des personnes avec qui parler. Ils cherchent des personnes à qui s'ouvrir. La fille de mon grand frère a 12 ans. Ils étaient avec Dorcas chez ma petite sœur. Et quand je rentre de voyage, donc les enfants sont revenus à la maison. Elle, aujourd'hui même, là, elle va repartir chez son père à Saint-Méton. Elle envoie le message à Dorcas avant hier. Tu me manques, Dorcas. Elle appelle Dorcas maintenant à sa manière. Madova, tu me manques. Dorcas dit, toi aussi tu me manques. Elle dit, Madova, je cherche quelqu'un avec qui parler. Quand je suis à Saint-Méton, je cherche quelqu'un avec qui parler. Un enfant de 12 ans. Mais elle a ça depuis. Elle a pourtant ses parents. Son père a des moyens. Elle a sa mère. Mais elle cherche quelqu'un avec qui parler. Des gens qui viennent ici, ils cherchent parfois des personnes avec qui parler. Même le fait de lui dire bonjour. Peut-être avec les voisins là-bas, ils ne s'entendent pas. Ils ne se disent pas bonjour. Elle a abandonné la famille à cause de la sorcellerie. Elle vient à l'église, elle va chercher un refuge. Mais le fait que tu lui dises bonjour va la faire asseoir. Nous prenons le numéro des âmes. Appelons. Nous tous ici, nous sommes déjà partis en évangélisation. Tout le monde ici. Mais est-ce qu'on a fléchi les genoux pour ces âmes-là dans nos maisons? On lui en attend encore l'autre samedi pour aller les voir. Mais prépare le terrain. Il faut préparer le terrain. Moi, parfois, mon mari est assis comme ça, là. J'arrive devant lui. C'est Cécilia qui rit toujours. Il dit, Joe, au nom de Jésus, tu sais que tu es mon mari, non? Il fait, tu as des problèmes. Hein? Je dis, quel problème? Je déclare que tes yeux là, les yeux de ton cœur ne regardent que moi. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur a dit que tu quittes tes parents pour t'attacher à moi. Nous sommes une seule chair. Mes yeux te regardent. Tes yeux ne regardent que moi. Je scelle ça dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-le. Tu as quel problème? Mais oui. Et je le vois. Parfois, il est assis. Je dis, grand. Les cheveux sont blancs. Il dit, mais tu m'as fait asseoir. Je dis, mais je t'ai fait asseoir par la parole. Faisons asseoir les âmes, mais dans la parole et par la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Clamons le Seigneur.
te servir, Seigneur. Tu m'as créé pour te servir, Seigneur. Je suis né pour te servir, Seigneur. Je suis né pour te servir, Seigneur. Te louer, t'adorer, te bénir et te servir, Seigneur. Levons-nous et préparons nos offrandes et nos dîmes. Car louer, te bénir, Seigneur, t'adorer. Oh, te servir, Seigneur, t'adorer.